Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver enfin dans une nouvelle vidéo. Vous avez dû voir que je me suis complètement absentée des réseaux, poney. Ma chaîne YouTube a été à l'abandon pendant les derniers mois. Mon compte Snap, je pense que je ne l'ai pas ouvert depuis quelques mois. Il faudrait que je le rallume pour voir. Et Insta, en fait, je pense à reposter une photo de temps en temps, histoire d'eux. Mais voilà. Donc vous savez savoir pourquoi, et vous savez sûrement déjà pourquoi si vous me suivez sur Insta. Ça fait maintenant 1 an et demi entre 1 an et demi et 2 ans qu'on cherchait une maison à acheter. Parce que moi je vivais encore chez mon père. Et voilà, en fait, nous sommes dans cette maison, enfin. Nous avons signé pour notre maison le 28 juin. Il y a eu du retard à cause du Covid. Enfin voilà, vous imaginez le bazar, c'est tombé vraiment à la bonne période. Donc voilà, évidemment, Sarah a déménagé avec nous. Ellie aussi, ma chienne, si vous ne l'avez pas encore vue, je pense qu'elle doit être dans une des dernières vidéos. Elle est avec nous également. Elle doit être dans son panier, dans la pièce d'à côté. Oui, parce qu'elle a 3 paniers dans la maison. Plus de dehors, tout va bien. Et voilà, donc, voilà le pourquoi du comment. Voilà, vous ne nous avez pas vus ces derniers temps. Tout simplement, voilà, parce qu'on a eu énormément de choses à faire. On n'est pas venu habiter tout de suite dans la maison parce qu'on avait des travaux à faire. Au niveau des murs, enfin vous aurez vu les murs, voilà quoi, c'était papier peint rouge, orange, enfin voilà quoi. Et à l'extérieur également, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que nous en fait la fois où on est venu visiter la maison la première fois, moi sincèrement j'ai eu un coup de cœur pour le terrain. Parce qu'en fait on recherchait d'office une maison, donc en fait une maison genre taille normale, avec du terrain, mais je voulais plus que ce que j'avais chez mon père. Voilà, même si Sarah pouvait vivre tranquillement chez mon père toute l'année, je voulais plus en me disant si jamais, voilà, en me disant que je n'aurais jamais que Sarah. Et voilà. Donc je me disais au moins je pourrais subvenir aux besoins de chevaux. Et donc voilà, de toute façon, Sarah, il fallait absolument qu'elle vienne avec moi, je ne comptais pas l'abandonner, et ni la laisser chez mon père. Alors la maison était à 3 rues de chez mon père, donc c'était vraiment nickel. Et en fait, donc ce qui se passait, en fait, c'est un terrain, donc juste devant la maison. Je vais vous montrer après. Mais en gros, on a la maison qui est retirée, donc en fait, on la voit pas de la rue. Et en fait, on a le terrain, en fait, là ici, je suis dans ma salle à manger, et bien je vois Sarah. De mon salon, je vois Sarah, de ma cuisine, je vois Sarah, de la véranda, je vois Sarah, de ma chambre, je vois Sarah. En fait, je la vois de partout. En fait, le gros problème, donc ça, on n'avait pas fait gaffe tout de suite, mais de toute façon, on savait qu'on allait devoir regarder à ça. Mais quand la 3e fois qu'on est venu visiter la maison, on a dû regarder donc dans le terrain, parce qu'en fait, c'est un terrain qui était quand même bien arboré. Et en fait, il y avait pas mal d'arbres qui étaient toxiques. Donc, on avait des érables, on avait des chênes, mais on en avait encore d'autres. Enfin, on a dû abattre. Et on avait aussi des peupliers qui étaient dead. Ils étaient complètement morts dans le feu, donc là, on les a enlevés. Donc, on a enlevé à peu près 10-12 arbres. Et on a dû également en enlever aussi parce que, je vais vous montrer après, j'ai fait une partie qui sera piste, donc pour travailler Sarah, et évidemment je ne voulais pas d'arbres dedans. Donc on a eu déjà ça comme travaux à faire. Une fois que les arbres étaient abattus, il fallait broyer, il fallait fendre le bois qu'on voulait garder parce qu'on a un feu au bois. Et voilà, c'était tous des travaux à faire. Ensuite on devait faire les clôtures, l'air de rien, on a 70 piquets d'enfoncés. Évidemment on a fait à la machine, j'ai pas creusé avec ma petite pelle. Et voilà, mettre les piquets, mettre les fils, faire l'électricité dans l'hangar. Et voilà, donc c'était quand même pas mal de choses à faire, sans compter l'intérieur. L'intérieur on n'a pas eu, je vais pas dire énormément, on a dû abattre un mur, c'était pas un mur porteur, donc voilà, c'est allé relativement vite.
Et par contre, on a dû refaire toute l'électricité. Puis détapisser, enduire, peindre, enfin, tout ce qu'on fait dans une maison qu'on rachète. Et donc voilà pourquoi vous ne nous avez pas vus depuis un petit moment. Mais là, ça commence à... Tout commence à rentrer dans l'ordre. Donc voilà. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu les infrastructures de Sarah. Tout n'est pas fini, je vais vous expliquer. Là ici en fait j'ai fini le boulot donc à midi et je suis en vacances pour une semaine et voilà, je vais vous expliquer les travaux qu'on compte faire, les travaux poneys qu'on compte faire dans les prochains jours. Et voilà, je vous montre ça tout de suite. Donc là en fait, comme vous voyez, là je suis dans la salle à manger et on voit Sarah là-bas. Je sais pas si vous le voyez. Voilà, elle est juste là. Et en fait, on la voit en fait de partout. Du salon aussi, on la voit. Là, et il y a le panier des lits. Juste à côté du salon, du canapé, évidemment. Et on la voit d'ici aussi, normalement. Enfin, là, on la voit pas, en fait. Elle est derrière l'abri. Elle est derrière l'atelier. Mais enfin, voilà. En fait, vous voyez, en fait, tu peux la voir de partout. Et en fait, de la chambre aussi. Tout simplement parce qu'en fait, notre chambre est en bas. On a une chambre en bas et deux grandes chambres en haut. Donc là, en fait, on va sortir et je vais vous montrer tout ça. Voilà, en fait, là, c'est encore un petit coin. Hailey. Là, encore un petit coin Hailey. En fait, là, en fait, c'est la pièce qui en bas qui n'est pas finie. Le hall. Les murs ne sont pas finis. Le carrelage est dégueulasse, hein. Mais c'est un carrelage qu'on compte changer. Mais quand vous savez le prix du carrelage, ce n'est pas une priorité. Donc là, j'enfile mes chaussures et on sort. Tu viens avec? Tu veux venir avec? Évidemment que tu vas venir avec. Ce chien, c'est un truc de dingue. Comment c'est un pot de caille. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a vu? Voilà, ça c'est l'histoire de sa vie. Et vous savez ce qu'elle regarde? Je sais pas si on voit d'ici. Elle regarde les poulettes. Ah ma mère. Ça va, il n'y a pas trop de vent. Il n'y a pas de vent. Parce que la dernière fois j'avais déjà voulu faire tourner cette vidéo mais c'était pas possible avec le vent. Ellie? Non. Allez viens. Voilà. Donc là vous avez les petites poulettes, c'est biscottes et cracottes. Les copines d'Ellie. Enfin copines. Lol. Là en fait vous avez donc une partie de la prairie et c'est la partie piste. Voilà, donc là en fait c'est un atelier. Là il y a le fumier de Sarah, on doit faire un béton justement très prochainement. Là il y a la douche. Et ici il y a la prairie du poney. Voilà, donc là on rentre dans la prairie. Donc là vous avez en fait une porte qui va dans l'atelier justement. Donc là vous avez l'abri, c'est mon père et le cousin de mon copain qui ont fabriqué. Avec un abreuvoir automatique, j'ai pris un niveau constant. Bon, parce que je trouvais ça plus facile. Et en plus que vu que Sarah s'était fait arracher des dents à la pince dans son jeune âge. Aïe, qu'est-ce que tu fais? Dans son jeune âge de jeune maltraité. Voilà, je trouvais que c'était plus agréable pour elle. Là, elle a un support, un truc là pour les liquides. Mais pour l'instant, j'ai pas mis de liquide. Parce que, en fait, il y a des guêpes pas loin.
Et là pour l'instant, bah, voilà, j'en mettrai cet hiver. La pierre à sel qui ne rentre pas dans le support de pierre à sel. Le trou est trop petit. Le râtelier qu'il faut que je répare. Et là c'est son petit seau de ce matin. Et en fait donc là vous avez un cerisier qui donne des cerises terribles. Et donc vous avez donc l'entrée pour la piste. Vous avez aussi une entrée là-bas pour la piste. Pour sortir directement si je veux aller la faire promener. Voilà, en étant dans la piste. Là donc vous avez l'entrée ici. Là c'est encore un arbre qui doit partir. Donc la piste. Plus tard je compte la faire en sable, mais c'est vraiment pas une priorité. Parce que je veux pas faire de la merde, alors je veux pas prendre maintenant. Ensuite là vous avez les cubis. On doit monter les gouttières juste au dessus. Donc cubi, en fait je l'ai ramené seulement le week-end passé de chez mon père, donc je dois seulement le laver. Là vous avez notre longue réserve de bois. Voilà, là c'était un truc de balai en fait. Pour que Sarah puisse se gratter, mais je vois qu'elle a déjà fait tomber. Elle en a un autre ici pour se gratter. Là, elle a encore une pierre à sel. En fait, je mets des différentes parce que je sais que j'ai un poney légèrement difficile. Tu sais, t'es pas obligé de me suivre partout, on ne travaille pas. Hein. Là, vous avez... En fait, là, mon copain voulait absolument la battre. Et moi, je ne voulais pas. J'adore les saules pleureurs. Et en plus ça puisse blinder l'eau. Donc c'est trop bien. Là c'est des souches qu'on doit enlever. Celui-là il va partir par contre chez mes parents. Encore du bois et toujours du bois. Donc là on est dans la deuxième parcelle. Donc du fond. Et en fait ce qui se passe. Donc elle en a encore une là. Et une là-bas. Donc il y en a 4. Plus la piste. Celle-là c'est celle où elle est tout le temps. Toujours là. Et en fait j'alterne. Donc là ici. Je vois qu'elle a bien mangé. Donc je vais changer avec une autre parcelle. Pour qu'elle puisse manger. Tout simplement. Et on va faire ça tout de suite d'ailleurs. On va être contente la grosse. Attends mes mères. Tu sais que tu peux venir? Allez viens. Elle n'est pas encore allée en fait dans celle-là, il n'y a que les deux là où elle est allée. Donc ça fait pas longtemps qu'on est là. Tu sais tu peux passer mon cœur. Allez viens. Voilà. On elle va bouffer. Et donc je vais refermer ici. En fait j'ai fait des systèmes pour que ce soit plus facile justement. Hop. Et elle est contente. Hop. Et voilà. Ellie, elle est là-bas. On la voit pas avec les branches. Avec le bois en fait, elle est en train de chercher des rats. Oui parce qu'ici on est la maison avec les rats. Hein, parce que putain quand je vois les trous qu'il y a dans le jardin. Enfin dans le jardin. Dans la prairie. Bah, c'est plus à côté des poules évidemment. Donc voilà, là il y en a encore une ici. Et puis là la piste. Évidemment elle mange quand même aussi dans la piste. Souvent quand je la travaille je la laisse après. Ou alors quand je ramasse les crottins. Ce qu'il faut que je fasse demain. Et donc voilà. Et je vais vous montrer aussi l'intérieur de l'atelier parce que là les 3/4 de l'atelier bah c'est pour elle en fait. Ellie, allez viens. Allez. Bon donc là en fait le but c'est de faire un béton pour que je puisse la doucher sans qu'il y ait de l'eau partout, enfin qu'il y ait de la boue partout,
où l'apparaît tranquillement même l'hiver. Là ça va être, bon là c'est un compost de récupération, on va faire un compost en béton. Et ici un endroit de fumier en béton pour qu'on puisse arriver avec un tracteur ou une remorque. Ils sont en train de se battre les poules. Voilà, donc là je vous montre. Évidemment je ne vais pas vous montrer le code. Voilà. Donc là en fait j'ai une lumière ici, j'ai une lumière aussi de l'autre côté en fait. Donc ce qui se passe, ici on a l'électricité donc qui passe directement de l'autre côté. Là c'est tout ce qu'il faut pour les petites poulettes. Là c'est tout ce qui est jardin. Là c'est déjà des trucs à Sarah. Là c'est les étagères à Sarah que le frère de mon copain m'a gentiment fixé. Donc voilà, donc avec ça c'est tout pour nettoyer les box et tout. Là il y a son, c'est pas un protège dos, c'est vous savez les trucs back on track là pour le dos. Là c'est les cures. Ça c'est les cures, des bonbons, les produits pour la douche, du démêlant. Enfin voilà. La remorque. La brouette, la deuxième brouette. Là j'ai voilà une armoire en fait que l'ancien propriétaire nous a laissé. Donc voilà, il nous a demandé s'il pouvait la laisser. Donc je me suis dit bah oui je vais la récupérer. Donc voilà avec les trucs de Sarah et de la nourriture pour les petits oiseaux. Là j'ai encore le truc à Sarah que je dois fixer. Mais en fait je vais le fixer sur son futur box. Là j'ai encore 2 mangeoires mais en fait je peux pas les mettre dans le... Et alors elle veut plus fermer cette armoire. Je ne peux pas fixer ces mangeoires dans son abri parce qu'en fait vous savez c'est des trucs comme ça là derrière. Il faut fixer sur quelque chose sauf qu'en fait j'ai pas, donc j'ai acheté cette mangeoire là qu'il faut que je fixe. Et en fait ensuite ici, donc pour l'instant c'est vraiment provisoire. Donc là on a la porte pour aller vers sa prairie. Là j'ai récupéré une étagère qui était dans la sellerie chez mon père. Voilà, encore avec tous des produits, enfin toutes des affaires. La table où je prépare sa ration. Et voilà, encore des trucs avec des guêtres et tout, la poubelle, tous les bacs. Et là c'est toutes les couvertures, mais il faut que je récupère un coffre pour tout mettre dedans. Et en fait ce qui va se passer ici, c'est que on va fermer, en fait on va faire un box comme ça et comme ça jusque là. Donc en fait le but c'est d'avoir son entrée de box ici et qu'elle puisse enfin que je puisse la sortir comme ça en fait. Et donc en fait je crois que je mettrai l'étagère contre son box. Alors le box je vais pas le monter jusqu'en haut, je pense que je vais le monter à hauteur pour qu'elle puisse quand même passer sa tête. C'est pas le but de l'enfermer. Donc elle a sa petite fenêtre comme ça. Et elle a déjà son abreuvoir qui est déjà là, il est déjà fixé et elle n'a plus qu'à boire. Tout est déjà fait. Et donc en fait ce qui se passe, c'est que là le sol, c'est ce qu'on va faire la semaine prochaine. On va refaire un béton. Un petit peu en pente pour que quand elle fasse pipi, ça coule. Et voilà. Et en fait mon but par après ce serait de mettre des dalles en caoutchouc. En caoutchouc, je sais pas si c'est du caoutchouc. Si en fait pour éviter de devoir lui mettre de la litière parce qu'en fait Sarah est allergique à la poussière, donc la paille elle ne peut pas la manger. Enfin elle ne peut pas avoir de paille. Le copeau je trouve ça quand même poussiéreux moi. Et le lin le bouffe. Et je connais quelqu'un qui a eu ses poneys à l'hôpital à cause de ça, en fait après avoir bouffé du lin. Donc on va éviter tout ça. Donc voilà. Ce sera le box de Sarah. Et comme ça, si un jour je veux faire un deuxième box, je peux en faire un ici. En fait, on pourrait faire 3 box. Il y a 3 fenêtres. Mais je ne veux pas 3 chevaux. Donc voilà, et là, en fait, il y a les interrupteurs. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir. Voilà. Extérieur. Et le box intérieur. Donc,
En fait ça éclaire juste celui-ci. Juste au-dessus de son box et les autres c'est éclairé là-bas en fait. Directement. Donc voilà. Voilà l'idée. Donc cette semaine on fait... Enfin la semaine prochaine parce qu'on est déjà vendredi. On fait le béton et par la suite une fois qu'il sera bien sec, on montera les murs. Les portes, enfin la porte je l'ai déjà. Donc voilà, alors si quelqu'un veut des planches à voile, n'hésitez pas à me le demander, je m'en débarrasse, c'est à l'ancien propriétaire. Donc voilà. Et là on voit mes petits chandeliers. Juste là. Franchement c'est pas mal. Et c'est vrai qu'on m'a déjà demandé si pourquoi j'avais mis la piste à l'entrée. En fait tout simplement parce que si par après, en fait je veux pas changer les parcelles à chaque fois. Et il me dit que si par après je veux faire une piste en sable et qu'elle soit éclairée par exemple, j'ai directement l'atelier qui est là et pour pouvoir éclairer. Donc voilà. Et que si un jour on doit passer, je sais pas moi, pour aplatir ou pour arroser, bah au moins je suis pas allée jusqu'au bout. Donc voilà. Et j'ai mis les fils assez hauts pour Ellie parce qu'en fait Ellie passe en dessous et que chez mon père en fait ils n'étaient pas assez hauts et elle s'est prise une fois dedans, enfin 2 fois même, et elle a été vraiment traumatisée du bazar. Donc voilà, il y a évidemment ces 4 arbres là qui partent déjà parce qu'ils sont toxiques et qu'en plus ils ont rien à faire là. Donc voilà. Et il y en a encore un ici, un petit là à enlever, et la souche ici à enlever. Et voilà, en fait il y a encore pas mal de trucs à faire. Au niveau électricité on m'a demandé aussi, mais j'ai tout racheté en fait. Les piquets c'est des nouveaux, parce qu'en fait déterrer ceux de chez mon père, en fait ceux de chez mon père ils sont quand même restés là pendant 8 ans, enfin presque 9 ans. Donc il y a un moment, voilà, c'est du bois. Donc ceux-là, je les ai quand même vernis avec un truc spécial. Sinon, tout le reste, j'ai racheté les fils parce que je voulais vraiment que tout soit propre et que tout soit nickel. Et voilà. Là, je vais rééteindre. Et donc voilà, alors oui aussi pourquoi j'ai acheté des poules. En fait tout simplement déjà pour avoir des œufs, parce que moi je ne supporte pas acheter des œufs en magasin, même quand ils te disent que soi-disant élevés au sol, ça veut pas dire qu'ils sont bien élevés. Donc voilà. Et en plus on les a sauvés. Elle c'est Biscotte. Bonjour Biscotte. Et ça c'est Cracotte. Biscotte elle est un petit peu plus téméraire. Elle a le premier soir elle s'était barrée. Non. C'est la première nuit puis elle est revenue dans la nuit. Et un matin elle est repartie. Et mon copain a dû courir après toute la journée. Enfin toute l'après-midi quand elle revenait du boulot. Donc voilà. Alors oui, le poulailler est vraiment très petit. En fait ce qui se passe c'est que je l'ai commandé sur internet et je n'ai évidemment pas regardé les dimensions. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais en acheter un deuxième. Comme ça ils ont de la place. Après ça les empêche pas de pondre et de dormir tous les deux à l'intérieur, mais bon je trouve ça quand même petit. Donc je vais en commander un deuxième, exactement le même. Je les mettrai l'un à côté de l'autre et comme ça ils font leur petite vie. Ellie. Et donc voilà. Ellie, allez viens. Elle profite de sa vie, elle kiffe sa vie.